Alors je voulais vous montrer pour commencer la vidéo l'appartement où je suis à Lisbonne. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un appartement un peu type loft. C'est-à-dire que moi j'aime beaucoup ce genre d'appartement où finalement il n'y a pas vraiment de séparation. C'est-à-dire que là il y a la pièce vraiment cuisine, salle à manger. Là il y a une sorte de salon derrière. Puis là il y a une première chambre, mais donc que j'utilise pas parce que je suis tout seul. Et au-dessus, si vous voyez, si vous regardez, il y a une mezzanine. Et ça, je trouve, ça j'aime beaucoup, quoi. C'est vraiment, c'est l'une des choses qui a fait que j'ai pris cet appartement. Voilà, le fait de dormir dans une mezzanine. J'ai pris pour plusieurs trucs en fait. Je l'ai pris premièrement parce qu'il a une situation qui est vraiment, vraiment centrale. Donc là, je vais vous montrer. Là, c'est la rue. Voilà, mon appartement donne sur cette rue-là. Donc la rue Augusta, elle s'appelle. Donc c'est une rue qui est vraiment, vraiment bien située à Lisbonne. Il y a vraiment plein de trucs. La deuxième chose pour laquelle pourquoi j'ai pris cet appartement, c'est à cause de ça, de cette pièce-là. C'est une super pièce où il y a une belle luminosité. Alors là, évidemment, mais si on, enfin, là, j'ai pas vraiment bien cadré, mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'avoir une luminosité qui est assez sympa, pour tourner. Et la mezzanine aussi, donc voilà, le fait que ce soit central, le fait qu'il y ait une belle pièce avec une luminosité qui a l'air en tout cas sympa, parce que là j'ai pas encore testé, mais je pense qu'elle a l'air assez sympa pour tourner. Enfin, il y a une fenêtre, je crois que ça va être cool. Et voilà, donc je suis assez content de cet appartement. Le seul truc en fait, c'est que, je sais pas si vous allez voir, donc, je pense pas qu'on voit bien, mais voilà, c'est un immeuble qui est comme ça. Et donc les immeubles sont vraiment plutôt vieux. Quand on rentre dans l'entrée de l'immeuble, voilà, franchement ça fait un peu peur, quoi. Franchement ça fait un petit peu peur parce que c'est limite Vétus, quoi. L'année dernière j'avais été à Malaga, c'était un petit peu dans le même genre. Et c'est toujours difficile en fait, de voir ça parce que les gens ont tendance, quand ils notent sur Airbnb, quand ils donnent des commentaires sur Airbnb, ils ont tendance à être vachement sympas, je trouve. Beaucoup plus que quand ils notent des hôtels. C'est-à-dire quand vous allez sur booking.com par exemple, vous regardez les notations d'hôtels, très souvent les gens ont tendance à vraiment être sévères, alors que sur Airbnb c'est un petit peu différent. Et donc voilà, je suis assez content. Je préférais largement l'appartement que j'avais à Budapest. À Budapest c'était magnifique, cet appartement était dans un immeuble ultra moderne. Mais voilà, je suis assez content. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'asseoir, je vais mettre l'appareil photo sur le pied fixe et on va parler d'habitude. Alors vous avez peut-être remarqué qu'il y a une différence de son, tout simplement parce que quand j'ai filmé avec l'appareil photo dans la main, tout simplement j'avais oublié de mettre mon micro. Donc voilà, il y a une petite différence de son. Le son devrait normalement maintenant être de meilleure qualité. Alors vous le savez peut-être, maintenant ça fait plusieurs années, vraiment plusieurs années que je travaille sur les habitudes, que je travaille vraiment sur le fait de créer des systèmes dans ma vie, des systèmes d'habitudes qui me conduisent automatiquement à mes objectifs. Et depuis quelques temps, j'aide aussi les gens, les autres, j'aide aussi mon audience à mettre en place des habitudes dans leur vie. Et finalement, tout le monde comprend la puissance des habitudes, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment personne qui conteste ça. On sait tous très bien qu'à partir du moment où on est capable de mettre en place une habitude dans sa vie, si on met l'habitude de courir, si on met l'habitude de travailler sur ce qui est important pour nous tous les jours, si on met l'habitude, je sais pas moi, si on veut rencontrer des gens, d'aller parler à des gens, on va forcément réussir. Et pourquoi finalement beaucoup de gens ne le font pas, beaucoup de gens abandonnent? Parce que on a l'impression que c'est difficile de mettre en place une habitude dans la durée. Et en fait, c'est pas difficile, c'est pas si difficile que ça. Tout ce qu'il faut, c'est une bonne méthode. Le problème numéro 1, c'est que beaucoup de gens, et quasiment la totalité des gens en fait, confondent une action répétée et une habitude. Une action répétée, c'est quoi? C'est une action que vous allez faire régulièrement, mais qui ne sera pas pour autant une habitude. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, ok, je vais aller courir tous les jours pendant 2 semaines, même pendant 3 semaines, même pendant 1 mois, et pour autant, ça ne sera pas forcément une habitude. Ça restera une action répétée. Parce qu'il faut bien comprendre que l'habitude, c'est un mécanisme puissant qui se met en place dans le cerveau. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui se met en place et qui va conduire au fait que au bout d'un moment, ça devient plus difficile de ne pas le faire que de le faire. C'est ça toute la puissance de l'habitude. Et ça fonctionne évidemment dans le positif, mais aussi dans le négatif. C'est-à-dire que tout le monde a des habitudes. On a tous des habitudes et une grande majorité des gens sont complètement contrôlés par leurs habitudes. C'est pour ça qu'ils n'ont pas le contrôle de leur vie. C'est-à-dire que les habitudes les mènent quelque part, mais c'est pas l'endroit où ils ont envie d'aller. Donc c'est impératif de reprendre aussi le contrôle de ses habitudes pour pas se laisser mener là où on n'a pas envie d'aller. Alors vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais ok, comment on fait pour mettre en place une habitude?
Une habitude répond à un mécanisme très clair qui est déclencheur, routine, récompense. Mais ça va au-delà de ça. Et pour vous l'expliquer, je vais partir d'une expérience. Donc il y a plusieurs expériences qu'on peut prendre comme exemple qui sont assez sympas. Mais je vais partir aujourd'hui de l'expérience du rat. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'on a un mini labyrinthe, vous savez, des mini labyrinthes où on peut mettre des souris, on peut mettre des rats. Donc on met un rat dans ce mini labyrinthe. Et qu'est-ce qui se passe? On met le rat dans le labyrinthe, on ouvre la porte du labyrinthe, le rat va jusqu'au bout du labyrinthe, il trouve un fromage et mange ce fromage. Et on va répéter ça plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on met le rat dans le labyrinthe, on ouvre la porte du labyrinthe, le rat va jusqu'au bout du labyrinthe, il mange le fromage. On met le rat dans le labyrinthe, on ouvre la porte du labyrinthe, le rat va jusqu'au bout du labyrinthe, il mange le fromage. Et en analysant l'activité du cerveau du rat, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que dans les premiers temps, l'activité maximale du cerveau, le plaisir maximal du rat est au moment où il mange le fromage. Ça ne va pas continuer comme ça. Ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que la zone de plaisir maximal du rat va changer. Elle ne va plus être au moment où il mange le fromage, mais elle va être au moment où on ouvre la porte du labyrinthe. Et donc là, vous avez peut-être compris que la zone de plaisir maximale ne va plus être à la récompense, qui est finalement le fait de manger le fromage, mais elle va être au déclencheur, qui est l'ouverture de la porte du labyrinthe. Ce qui veut dire que ce qui s'est passé en fait, c'est qu'on a créé l'envie. On a créé l'envie de la récompense. Donc une habitude, ça fonctionne en 4 points. C'est déclencheur, routine, récompense, mais il faut impérativement, et c'est la condition sine qua non pour que l'habitude soit une habitude, que le déclencheur provoque l'envie de la récompense. Pour vous donner un exemple quotidien que tout le monde connaît, c'est le brossage de dents. Le brossage de dents, c'est une habitude. Pourquoi? Parce que vous avez un déclencheur qui est le fait de votre repas, vous avez terminé votre repas. Vous savez, quand on a terminé son repas, on vient de manger, on n'a pas les dents propres, on n'a pas forcément bonne haleine, et donc ce déclencheur, la fin du repas, va provoquer l'envie de la récompense. Et l'envie de la récompense, c'est quoi? C'est d'avoir les dents propres. Donc déclencheur, je viens de finir mon repas, je sens que mes dents ne sont pas propres. Routine, je vais me brosser les dents. Récompense, j'ai les dents propres et j'ai une bonne haleine. Donc pourquoi on se brosse les dents? Pourquoi c'est une habitude? Tout simplement parce qu'on a envie d'avoir une bonne haleine, on a envie d'avoir les dents propres à la fin de son repas. Il y a très forte chance que si le fait d'avoir les dents propres, si le fait d'avoir bonne haleine, ça vous intéresse pas plus que ça, vous brossez sûrement pas les dents parce que vous n'avez pas l'envie de la récompense. Donc vous comprenez l'idée, ce qui est essentiel, c'est vraiment l'envie de la récompense. Et c'est pareil pour les habitudes négatives, c'est-à-dire que quelqu'un qui boit, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir peur, il va stresser, ça c'est le déclencheur. Et donc, quand il y a le déclencheur, il va se passer quoi? Il va avoir envie de la récompense et la récompense, c'est de ne plus avoir peur, de ne plus stresser, sauf qu'il va utiliser la routine de boire. Je stresse, déclencheur, je bois, routine, récompense, je ne stresse plus, je n'ai plus peur, je ne suis plus dans cet état-là. Vous allez voir les notifications de votre smartphone, c'est aussi parce qu'il y a l'envie de la récompense, l'envie de cette petite zone de plaisir, de voir la notification, de voir ce qui s'est passé, de casser finalement, de rompre le mystère. On sait qu'une habitude, ça se met en place en mettant un déclencheur, en faisant une routine et en ayant une récompense. Le souci, ce qui est souvent difficile, c'est qu'il y a plusieurs points à connaître pour le déclencheur. Un déclencheur, ça se met pas en place n'importe comment. Il y a aussi des choses à connaître pour la routine. Et vraiment, ce qui est le plus important et le plus délicat, c'est la récompense. Pourquoi? Parce qu'il faut bien choisir sa récompense. Il faut vraiment prendre soin, j'ai envie de dire, de sa récompense. Si vous courez tous les jours et que votre récompense c'est de manger un paquet de bonbons, vous comprenez bien que ça va poser un problème parce que ok, vous allez mettre en place cette habitude, mais ça va être contre-productif, c'est-à-dire qu'au final vous allez être plus gros qu'avant de commencer à courir tous les jours. Donc il faut vraiment faire attention avec la récompense parce qu'elle ne peut pas être contre-productive et pourtant c'est vital parce que si vous ne mettez pas en place une bonne récompense, vous pouvez oublier directement de mettre en place des habitudes. Moi ce que j'ai fait, et ça fait un petit moment que je travaille dessus, c'est que j'ai créé une méthode justement qui reprend tout ça. Ça s'appelle la méthode ARRI, A-R-R-I. Donc cette méthode, vous la trouverez absolument nulle part puisque c'est moi qui travaille vraiment dessus depuis un petit moment. C'est une sorte d'évolution et même encore plus que ça de la méthode DRR. Elle permet de mettre en place des habitudes vraiment très facilement. Elle reprend tous les éléments essentiels et tous les éléments qui vont vous permettre, peu importe si vous avez déjà mis en place des habitudes ou si vous n'avez pas déjà mis en place des habitudes, de mettre de nouvelles habitudes en place dans votre vie rapidement et facilement. Il y a vraiment tout qui est pris en compte dans cette méthode ARRI. C'est scripté,
c'est clair, c'est étape par étape, vous avez vraiment plus qu'à suivre le chemin. Cette méthode Harry, je vous l'explique en détail dans la formation Habitudes Faciles, donc vous pouvez encore pour quelques jours accéder à cette formation à son prix de lancement. Il suffit simplement de cliquer sur l'image qui devrait normalement être là aujourd'hui. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mettez en place des habitudes, vraiment mettez en place des habitudes, ça va faire une différence incroyable dans votre vie. Quand vous maîtrisez le fait de mettre en place des habitudes, vous pouvez vraiment tout faire. Passez à l'action, chaque jour compte.